Enfin, parce qu'en fait, ça pète le féminisme aussi. C'est pas que... Parce qu'évidemment qu'il y a la question raciste profondément qui anime Némésis, qui anime l'extrême droite à soutenir des collectifs comme Némésis. Le but final, c'est d'alimenter le racisme, d'alimenter leur projet d'extrême droite, ça on l'a bien compris. Mais en plus de ça, c'est que pourquoi est-ce que l'extrême droite a accepté qu'il se fasse aussi passer pour féministe? Parce qu'aussi, la volonté, c'est d'abîmer le féminisme. C'est ça. Parce que lorsqu'on défend pas les femmes parce qu'elles sont femmes, et lorsqu'on défend pas les droits pour les femmes, etc., au bon sens du terme, bah de fait, ça abîme le féminisme. Et le but, c'est de détourner le féminisme d'une lutte louable, qui est d'émanciper les femmes vers plus de haine, vers les populations non blanches. Ça a un double intérêt de l'extrême droite d'investir ces trucs-là. Encore une fois, par contre, dans les luttes féministes, c'est évidemment extrêmement minoritaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les milieux masculinistes, suprémacistes blancs, etc., c'est en train de gagner en popularité. Même si entre eux, il y a des batailles internes, faut pas croire. D'un point de vue stratégique, une Anne-Thaïs du Tertre d'Esquefan, Oui. j'aime bien l'appeler comme ça rappelle bien l'origine sociale de ces gens-là, qui elle passe tout son temps sur les réseaux sociaux à faire du masculinisme 2.0, expliquer que la femme doit être soumise, bref, vous avez un peu tout le truc en tête. Évidemment qu'il y a des clashs avec Escordier sur un truc de c'est plus stratégique de faire genre on est féministe ou vraiment d'afficher notre antiféminisme. Voilà, c'est des batailles stratégiques entre eux, mais l'objectif est le même. Mais nous, il faut qu'on continue à la dénoncer, surtout continuer à soutenir les luttes féministes en réalité et continuer à dénoncer les féminicides.